Bonjour les amis, on est sur le texte Aventure de l'étranger mystérieux. Alors on va commencer. Il y a bien des années, lorsque j'étais jeune et que je venais de quitter Oxford, on m'envoya faire le grand tour pour achever mon éducation. Je crois que mes parents avaient essayé de vain de m'inoculer la sagesse. Aussi m'envoyèrent-ils communiquer avec le monde dans l'espoir que je gagnerais de la manière naturelle. Telle paraît, en moi, la raison qui fait partir des 9/10 de nos jeunes gens pour les pays étrangers. Dans le cours de mes voyages, je séjournai quelque temps à Venise. L'aspect romantique de cette ville me plut infinitivement. Je m'amusais beaucoup de l'air d'aventure et d'intrigue qui régnait dans ce pays, des masques et des gondoles, vivement épris de deux beaux yeux noirs languissants qui, de dessous une menthe italienne, attaquèrent mon jeune cœur. Je me persuadai que je ne traînais si longtemps à Venise que pour étudier les hommes et les mœurs. Du moins, je le persuadai à mes amis, ce qui suffisait pour remplir mes vues. J'avais des dispositions à me laisser charmer par tout ce qui était singulier dans la conduite et dans le caractère, et mon imagination était si remplie de ces rapports romanesques avec l'Italie que je cherchais sans cesse des aventures. Tout dans cette vie de sirène était en harmonie avec cette disposition de mon esprit. J'avais mes appartements dans un immense et triste palais, sur le grand canal, jadis la résidence d'un noble Vénitien, et dans les restes d'une grandeur déchue, attestait encore l'ancienne magnificence. Mon gondolier était un des plus adroits de cette classe, actif, enjoué, intelligent et de même que ses confrères, secret comme le tombeau, c'est-à-dire secret pour tout le monde excepté son maître. Il fut à peine une semaine à mon service que je me trouvais grâce à lui derrière les rideaux de tout Venise. J'aimais le silence et le mystère de cette ville, et si quelquefois, à la brune, j'apercevais au loin de ma croisée une gondole noire glissant furtivement sur l'eau, et que la clarté d'une petite lanterne rendait seule visible. Je sautais dans ma propre barquette et je donnais le signal de la poursuite. Mais je m'éloigne de mon sujet par le revenir des forêts de ma jeunesse, dit le baronnet et s'interrompant. Revenons au fait. Une de mes ressources ordinaires était un casino entre les arcades d'un des côtés de la place Saint-Marc. J'avais l'habitude de m'y reposer sans rien faire et d'y prendre des glaces dans ces chaudes nuits d'été, pendant lesquelles, en Italie, chacun est hors de chez soi jusqu'au matin. J'étais assis là au soir, quand un groupe d'Italiens prit place à une table. De l'autre côté du salon, leur conversion vive et gaie était animée par le feu et les gestes propres à cette nation. Je remarquai cependant parmi eux un jeune homme qui semblait ne point prendre part à l'entretien et n'y trouver aucun plaisir, quoiqu'il parût s'efforcer d'y nommer son attention.